Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un mini-album avec 7 équerres de reliure pour faire des coins arrondis. J'avais trouvé ce bloc de papier dans un magasin scrap aux USA, c'est le bloc de Pink Fresh Studio Simple and Sweet et j'ai envie de faire un album avec ce papier qui est très frais. Alors c'est parti, j'ai découpé des morceaux de carton, 2 morceaux de 13 sur 10 cm et je vais placer mon équerre de façon à ce que je puisse voir l'arrondi que je vais découper. Il y a 2 équerres pour 2 angles arrondis différents. Il y en a un plus large et un autre un peu plus fin. Donc je passe avec mon crayon sur l'angle, comme ça je sais où découper. Une fois découpé, je vais coller mes cartons sur mon papier que j'ai choisi pour la couverture. J'ai également découpé la tranche de mon album de 3 cm de large sur 13 cm de longueur. Je vais d'abord les coller et ensuite je vais passer au crayon autour de mon équerre et autour de chaque angle qui est dans l'équerre. Comme vous pouvez voir, j'ai collé mon carton après, mais je vous conseille de coller avant le carton sur le papier et de faire ensuite les angles. Je passe ensuite avec mon plioir partout, tout autour, comme je ferais d'habitude sur ma couverture, et je rabats les bords à l'intérieur de mon carton. Ici, les bords arrondis, je vais rabattre le moindre triangle vers l'intérieur et je vais tout coller en mettant une pince pour maintenir le tout le temps que la colle sèche. Et je fais exactement la même chose pour le deuxième carton. Le troisième morceau de carton qui représente la tranche de l'album sera collé sur un autre papier, mais je fais bien attention de laisser 1,5 cm à droite et à gauche du carton en traçant bien pour que ce soit bien parallèle et droit. Et je laisse également un petit peu de marge en haut et en bas afin de rabattre ensuite le papier vers l'intérieur. Je vais donc coller mes couvertures avant et arrière à droite et à gauche de ma tranche sur le papier. Je laisse toujours de l'espace entre les cartons, sinon le papier risque de se déchirer.
Je colle avec de la colle liquide à ce niveau parce que je veux que ça tienne un maximum dans le temps et que ça ne se décolle pas dans quelques mois. Et pour que rien ne bouge pendant que la colle sèche, je vais placer des pinces pour que la pression se fasse bien. Pendant ce temps-là, je vais choisir le papier que je vais utiliser pour l'intérieur de la couverture. J'opte donc pour ce papier au dessin noir sur fond blanc. Je vais couper ce papier aux mêmes mesures que ma couverture, mais j'enlève 5 mm. Donc ma couverture fait 13 sur 10 cm, alors mon papier fera 9,5 sur 12,5 cm et je vais arrondir les bords de deux côtés sur les 4. Teenagers with too many feelings and rage. We were higher than the ceiling, middle fingers to the sky. I remember thinking if I only could stop the time. Way back when we didn't care what they said. Avant de coller tout ça, je vais rabattre le bord de la tranche extérieure vers l'intérieur. Donc je passe avec mon plioir et ensuite je mets de la colle et je rabats les bords vers l'intérieur. Remember when my father taught us how to play guitar, and we started up a band in my garage. We thought our dream would take us so far. Et ensuite, je colle tout à l'intérieur de ma couverture. Just fell apart, but we were higher than the ceiling, middle fingers to the sky. I remember thinking if I only could stop the time right now. Way back when we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, 'cause I was being next to you. Avant de coller la tranche intérieure, je passe avec mon plioir sur la tranche intérieure tous les 1 cm pour donner à ma tranche une forme un peu plus arrondie et moins droite. Je colle ensuite ma tranche sur laquelle je vais passer avec mon plioir bien dans les creux, dans les pliures, mais aussi au centre, au niveau des plis que j'avais fait avec mon plioir pour lui donner une forme arrondie. Et ma couverture est donc terminée. Je vais ensuite découper les étiquettes qu'il y avait dans le bloc de papier pour pouvoir faire ma couverture. People could stare, I didn't give a damn, 'cause all I needed was my friend way back when, way back. Après, j'ai sélectionné quelques papiers qui vont aller dans mon album. Je les coupe à 12 cm de hauteur et je les plie directement en deux. Comme ils font 15 cm, j'ai juste à plier en deux à 7,5 cm. Middle fingers to the sky. Way back when, way back when. Je vais ensuite faire la reliure de mon album et ici ce sera une simple reliure à l'élastique comme les Traveler Notebook. Donc pour ça je perce un trou au centre de ma reliure en haut et en bas à 5 mm du bord de la tranche. Et je vais placer des œillets avec ma Crop-A-Dile. J'en profite donc pour vous rappeler que tout le matériel que j'utilise est décrit dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Quand les œillets sont placés, je glisse un élastique blanc dedans et je fais simplement un nœud à l'intérieur de ma couverture. Pour placer les pages de mon album, j'ai plus qu'à les glisser à l'arrière de mon élastique et on peut mettre autant de pages qu'on veut tant que l'épaisseur de la couverture est suffisante. Passons maintenant à la décoration de la couverture.
Au début, j'essaie une combinaison d'étiquettes que j'aimerais mettre en avant et j'ai gardé près de moi plein de découpes de tamponnage de chez Saga Post Scrap que j'avais découpé à la Pixcan pour un reel que j'ai fait sur Instagram. Et comme il m'en restait, j'aime beaucoup ce tampon et je vais le réutiliser ici pour la couverture. Puis je me suis rappelé aussi que j'avais acheté ces porte-étiquettes en métal chez Craftelier et j'ai envie de les utiliser ici. Donc je regarde quelle étiquette irait bien à l'intérieur et comment je vais ajuster un petit peu le tout. J'ai d'abord placé le porte-étiquette sur un papier et je n'avais pas envie d'utiliser les attaches parisiennes blanches qui étaient fournies avec. Donc j'ai choisi d'autres attaches parisiennes plutôt bleu mint que j'avais pour que ça ressorte un peu plus sur la couverture. Donc j'ai percé rapidement un trou avec un cutter dans mon papier et j'ai glissé une première attache parisienne pour glisser ensuite l'étiquette que je voulais mettre dedans. Et ensuite, une fois que j'étais satisfaite, j'ai simplement fermé le porte-étiquette en plaçant la deuxième attache parisienne. Ensuite, j'ai décoré un petit peu l'intérieur de l'album. Et voilà, on va découvrir l'album ensemble. Donc ça peut être un mini-album, mais ça peut être aussi un carnet de notes, un carnet de voyage ou un carnet de croquis. On peut insérer des pages vraiment à volonté et on peut aussi en enlever. Donc voilà pour cet album au bord arrondi sur la couverture. Ça donne une autre allure à mon album, ça change un petit peu de tout ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. And nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that.